Donc là, par appartement en travaux, ça fait 25 000 € par appartement pour tout créer, partir de zéro, les cloisons, l'isolation, la cuisine, le sol. Le client a mis un petit apport de 17 000 € et a obtenu un crédit sur 25 ans plus 3 ans de différé. Voilà, chose d'assez exceptionnelle. C'est un très bon moment pour passer à l'action. On est dans un petit creux de vague, je pense. Personnellement, ça n'engage que moi, mais les taux sont en train de baisser. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Alors, merci Mathias. On va faire un avant-après ce coup-ci. C'est ça. On a fait la vidéo avant-projet. On se recule un peu, il y a des voitures là. Et là, le projet est terminé, complètement terminé. Complètement terminé. Okay. Alors, il reste quand même le mobilier. Là, il est en commande. Et puis, important, à faire passer le consuel. Ok, voilà, très bien, pour terminer les travaux. Donc, on va vous faire passer bien sûr des images avant projet pour vous remémorer le projet avant. Pour expliquer grosso modo, le projet de départ de cet immeuble, c'était plusieurs plateaux. Je te laisse expliquer grosso modo le projet. Donc grosso modo, en fait, c'est simple. Il y avait 3 plateaux à vendre. Donc notre client a acheté le plateau du rez-de-chaussée. Et il faut savoir qu'ici, on avait 3 appartements. 3 au premier et 4 au dernier. D'accord. Et donc nous on a refait tout le rez-de-chaussée. Alors il faut savoir que c'était tout pourri comme on les aime. Ouais. Ah mais tout à nu, hein. Plateau à nu, reparti à zéro. On n'avait que compteur Linky, compteur d'eau. Donc pour chaque appartement, donc vraiment des compteurs indépendants. D'accord, tous les compteurs avaient été mis déjà par le vendeur. Voilà, c'est un marchand de biens et qui nous a vendu super. les trois appartements. Donc ça c'est parfait, déjà toute la partie un peu technique, administrative, un peu lourde, avait déjà été traitée. Il restait la partie aménagement intérieur. Aménagement intérieur, par contre on a tout refait du sol au plafond, donc on va voir tout ça. Hein, Ouais, très bien, mais c'est bien parce que des fois on n'a pas l'occasion de faire l'avant-après, alors c'est un peu frustrant sur les vidéos, et là on est passé pas loin, on s'est dit on fait un petit détour, on vient voir Mathias, Mathias est bien sûr conseiller projet locatif sur le secteur. Alors où nous sommes situés et quel est ton secteur de prospection? Alors là on est à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, donc dans le 01 du coup. Moi je suis basé à Lyon, 69, par contre je fais tout ce qui est à 1 heure de Lyon, donc je peux être à Bourg, à Mâcon, à Rouen dans le 42, dans le 38 jusqu'à Bourgoin, la Tour du Pin, etc. Et un peu plus bas aussi, un peu plus dans le sud, Vienne, Roussillon, voilà, c'est mon secteur, tout ce qui est à 1 heure de Lyon en fait. D'accord, parfait. Voilà. Et les types de projets que tu proposes, bon, on en a filmé quelques-uns maintenant sur la chaîne, mais pour ceux qui te découvraient sur cette première vidéo. Alors il y a un peu de tout. Après, j'adore vraiment les projets comme ça, avec des plateaux ou alors des immeubles ou des petits appartements. Donc là, il y a un mix de tout. En fait, là, on a trois petits appartements. Donc ça, c'est ce que je préfère. Voilà, donc c'est ma priorité. Le secteur. On est juste à côté des universités, des écoles, donc la cible évidemment ça va être des jeunes actifs ou jeunes étudiants, bien sûr. Tout à fait, jeunes actifs, jeunes étudiants. Faut savoir qu'aussi Bourg-en-Bresse c'est une ville qui attire aussi pas mal de touristes ou de travailleurs. Donc on le verra, mais il y a un appartement qu'on va garder en courte durée. D'accord, très bien. Pour optimiser, augmenter encore la rentabilité. Super, donc sur les 3 appartements, 2 qui vont être loués en location longue durée meublée. Voilà, meublé. Et 1 en location courte durée. Voilà, Super. On travaille avec Vincent d'ailleurs, qui a fait le projet avec moi, Vincent Neveu, un autre conseiller. Ouais, très bien, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de synergie au sein des conseillers projets locatifs, justement. On essaye. Pour multiplier les biens, les recherches et les objectifs de chaque client. Chacun a des objectifs différents en fonction de sa situation. Des fois, le conseiller a le bien et un autre conseiller a le client, du coup, ça match. Et puis, tout à fait. Puis ça permet de travailler en synergie. Donc le 3e appartement sera en courte durée avec une conciergerie locale, puisqu'on a des partenaires, on a des conciergeries aussi, des agences aussi avec qui on travaille. Super. Donc c'est un vrai accompagnement clé en main en fait. Mix complet où tu as suivi et vous avez suivi le projet vraiment du début à la fin pour vraiment accompagner, parce que c'est des projets qui peuvent faire peur et c'est vrai que c'est normal, il y a quand même pas mal de choses à maîtriser, là, il y avait pas mal de petites rectifications à faire au fur et à mesure. Exactement. Donc toujours des petites surprises, un petit peu les difficultés que vous avez rencontrées et puis surtout ce qui nous intéresse c'est le résultat final. Ouais, carrément. Donc voilà, bonne dilution du risque avec plusieurs lots et en plus avec différents modes d'exploitation. Donc plus on multiplie comme alors ça. On reste en meublé quand même, les 3 restaurants meublés, donc le client préfère être en nom propre, en KLMNP. Mais effectivement on dilue le risque en faisant 2 stratégies différentes de location. Tout à fait, très bien. Bon, on va voir ça. Allez, c'est parti. Yes.
Alors c'est un petit peu, enfin c'est même beaucoup encore en chantier, mais c'est les chantiers des autres appartements. D'accord. Donc parce que là c'est pas terminé au premier et au deuxième étage non plus. Donc c'est un peu le bazar dans les communs. Par contre dans les appartements du rez-de-chaussée, bon, là c'est beaucoup plus net et plus propre. D'accord, oui, c'est en cours de finition, donc excusez-nous, c'est normal, c'est le bazar, c'est en cours de finition de travaux. Donc là on a toutes les boîtes aux lettres, on les a mises à l'extérieur, voilà, parce que c'est plus pratique pour le facteur, donc elles sont étanches hein, évidemment. Super. Et puis donc ici on a l'entrée dans le bâtiment. Voilà, donc on a la laine de verre, donc c'est idéal pour l'isolation. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a une bonne isolation là qui va bien isoler les communs. Ok. Ouais, donc les communs vont être repris aussi alors non, après. ça va rester tel quel. Alors après, ce qu'on a fait, ce qu'on a convenu... alors en haut, ça va être repris. Hein. Il y a l'électricien donc l'électricien du vendeur, donc qui s'occupe des parties communes, qui va revenir pour... pour faire encore deux, trois choses importantes, notamment la mise à la terre de l'immeuble, puisqu'en fait, on s'est pas encore terminé à ce niveau-là. Ouais. Ok, très bien. Voilà, donc ici on arrive dans une espèce de sas, un couloir qui distribue les 3 appartements. Donc on en a profité pour refaire aussi le sol, cette partie-là. Tout à fait. Alors logiquement, cette partie-là appartient à la copropriété. Mais il y a eu une entente avec les 3 copropriétaires, parce qu'ils ne sont pas nombreux, il y a un copropriétaire par étage. Chacun a fait cette partie-là à ses frais. Individuellement. Alors on a tous mis à peu près les mêmes couleurs. C'est vrai que c'était pas évident de trouver les mêmes teintes, mais on a tous mis à peu près les mêmes couleurs, donc tout le monde est ok avec ça. Parfait. Et on trouvait ça plus joli, parce que c'était bétonné, enfin c'était pas terrible quoi. Oui, ça va faire un ensemble en fait. Oui, ça fait plus privé. Oui, d'accord. Ouais, parce qu'il y avait un décalage entre la rénovation des appartements et puis le couloir, donc ça choquait un petit peu, donc on s'est dit on va le faire un peu plus propre, et ça a été fait ce week-end, donc c'est vraiment tout prêt. Donc voilà. Bon, tout ça a été créé là, puisque c'était un plateau complet, vide. C'est ça, alors le vendeur a quand même mis les cloisons SAD donc pour partager les appartements et les portes palières. D'accord, voilà, très bien. Ça c'était une entente. C'était une entente. C'est l'aménagement intérieur qui a été à la charge du client, enfin des acquéreurs. Très bien, ok. Donc on rentre dans le premier appartement. Alors la prise électrique, là, faut pas s'inquiéter, c'est comme les copropriétaires s'entendent bien, en fait, il n'y a que ce compteur-là qui avait l'électricité, c'est l'ancien compteur des communs. Donc du coup, tout le monde se pioche dessus. Le client était ok, à condition que les clients du dessus payent un petit restaurant. Ouais, ça va, mais ça a créé une bonne ambiance. Carrément, ils ont un groupe WhatsApp, ils échangent beaucoup, donc voilà, il n'y a pas de souci pour le moment, c'est le début d'une nouvelle copropriété, mais ça démarre bien comme ça. C'est que des investisseurs là. Ils font ça pour l'investissement. Entre investisseurs, on se parle, et si tout le monde est câblé justement pour faire des travaux, faire des beaux appartements, bon, on va tous dans la même direction, donc c'est intéressant. Ouais, c'est ça l'idée. Super, bon ben là on voit le résultat final, voilà, pour arriver à se projeter, parce qu'au début c'était vraiment vide, il n'y avait rien, des murs, c'est ça, 4 murs, parce que là c'est pareil, on a cloisonné, ça y était pas du tout. Et donc là on est dans le plus petit appartement, alors d'accord, ok. Au départ on était parti sur des petits T2, et au final les plans qu'on avait eu du vendeur n'étaient pas top. D'accord. Et on s'est rendu compte que les chambres faisaient moins de 9 mètres carrés. Ah oui, d'accord. On a décidé, on a pris le parti avec le client bien sûr, de faire plutôt des studios, des grands studios. D'accord. Quitte à louer un petit peu moins cher que ce qui était prévu. Mais au moins la personne est. Que ce soit plus agréable à vivre. Carrément. Donc là on a ici on a la salle d'eau. Ok, parfait. Donc, très bien. Donc WC, cumulus et puis elle est plutôt grande la salle d'eau en fait. Elle est assez grande, Parfait. Ouais, très bien, ça fait pas justement la petite salle d'eau rikiki, ça fait vraiment une vraie salle d'eau. Ouais, parfait. Donc tout n'est pas parfait, par contre on a, au niveau des travaux, on était pris par le temps, donc on a fait, tous les travaux ont été faits en 2 mois. D'accord. Ouais, un peu plus de 2 mois, en sachant qu'on a fait 3 studios, donc ce qui est un délai très court. Vraiment très court. Tout à fait. Et sans oublier qu'on était en juillet-août. Donc période de vacances. Exactement. Donc encore plus, oui. Encore plus. Parce que là on est mi-septembre, donc la livraison, là les meubles sont commandés. Alors les meubles sont commandés, alors c'est en cours. On a commencé à peine en début de semaine, ça devrait arriver fin de semaine prochaine. D'accord. Après il y a le consuel qui devrait arriver bientôt aussi, parce qu'il faut faire passer le consuel vu que c'était un plateau avant. Oui. Donc on va le faire passer, puis après c'est parti, hein. Donc on risque de rater légèrement
les dernières rentrées scolaires, parce que c'est jusqu'à fin septembre, je crois que c'est le 23. Mais il y a toujours des étudiants qui cherchent des logements même après la rentrée scolaire. Parce que des fois, la rentrée arrive assez tôt, ils n'ont pas trouvé de logement, pas de colocation ou quoi que ce soit. Donc, exactement, mais comme il y a la dernière rentrée, c'est vrai que ça permet presque de passer une annonce en espérant avoir les meubles après dans les 15 jours et de pré-réserver les appartements à l'avance. Et c'est vrai que ça c'est une erreur des fois qu'on fait en tant qu'investisseur, on attend que tout soit fini, d'enlever la dernière petite poussière, alors que finalement, là on peut mettre les annonces en expliquant que les meubles sont commandés, que ça va être du mobilier, le montrer en photo, dire voilà on a commandé ça, ça, le style, regardez, et les locataires peuvent se positionner et se projeter, là je veux dire c'est fini, on explique qu'il va y avoir un canapé là, une table là, etc. Bon, c'est assez simple, donc voilà, il ne faut pas perdre de temps et on perd assez de temps, donc on peut enchaîner comme ça pour enclencher la mise en location et la rentrée des loyers dès que c'est disponible, le plus vite possible. C'est le plus important. Donc là très bien, et bon, on va aller voir les autres. Donc celui-ci, on a une vue quand même sur le jardin, c'est plutôt sympa. Super sympa. Enfin, jardin, c'est plutôt un grand parking. Après au bout, on a un petit ruisseau qui passe, donc c'est plutôt sympa. Et puis là, la copro est en train de réfléchir pour peut-être installer des choses pour la copro, comme des barbecues, des transats, etc. Créer un esprit un peu convivial, étudiant. Pour chiller tout simplement, pour que les gens se sentent bien. Là, les murs ont été isolés, plafond. Voilà, alors tout a été isolé, donc plafond isolé, les murs extérieurs. Oui, pour les murs extérieurs. On voulait limiter un peu le budget, donc on a isolé principalement les murs qui donnent sur l'extérieur. Et on a isolé aussi au niveau du sol. C'est parfait, là en DPE, peut-être qu'ils vont être refaits, ils sont encore... Alors on va les refaire, ça c'est prévu, donc on a rendez-vous avec le diagnostiqueur bientôt pour qu'il refasse tout. Donc on sera très bien, et puis surtout on a... moi j'ai pris des photos pendant le chantier, justement pour montrer un peu l'épaisseur de la l'isolation, etc. Parce que le diagnostiqueur quand il va venir, lui, il veut aller vite, et si on lui montre ce qu'on a fait, soit sur les factures, ou soit au niveau des photos, c'est un plus, au moins il ne pourra pas mettre inconnu en termes d'isolation. Exactement, parce que c'est souvent le problème justement qu'on a, et donc tu fais bien de rentrer en contact avec le diagnostiqueur qui rentrera les bonnes données pour avoir une bonne note. Bon là, a priori, on sera peut-être en C, peut-être D, mais a priori, au vu de l'isolation, je pense que on sera bien. Et le plafond, c'est bien d'avoir isolé aussi, c'est des jeunes, c'est étudiants. On pourrait dire, on fait une économie, on met du placo. Encore une fois, franchement, par expérience, ça coûte un peu plus cher. Mais c'est tellement mieux pour la gestion, on évite tellement de coups de fil, tellement de turnover. Tous les immeubles où j'ai pas isolé les plafonds, j'ai du turnover. Alors je le fais pas après coup parce que je me dis bon, ça se loue quand même, mais il faut accepter que les gens au bout d'un moment ils restent pas parce que on entend tout. Donc ça c'est une bonne chose de l'avoir prévu dès le départ dans le budget. On achète une tranquillité, un confort. Ok, bon, on va voir l'autre et puis tu nous parles, le budget de travaux en même temps, si tu veux. Tant qu'à faire. Alors, on a eu aussi des surprises, parce qu'il y en a toujours. Par exemple ici, on a été obligé de faire une chape sèche parce qu'il y avait un gros écart au niveau entre la porte et le sol. Il y avait facile 10 cm, donc du coup on est obligé de mettre une chape pour que tout remette. Comment ça se fait qu'il y avait un écart parce que c'était un plateau En fait c'était convenu avec le vendeur, ils ont fait un plateau, puis après l'artisan en question qui a fait les communs aussi, il a fait pas mal de petites erreurs et ça, notamment on a dû le rectifier. Il y en a tout le temps. Dans les travaux. Il y en a tout le temps. C'est pas grave, le principal c'est de trouver des solutions, de rebondir et de ne pas s'arrêter, se buter sur les erreurs. Voilà, discuter beaucoup avec les artisans, les écouter les conseils et écouter leurs solutions. Donc à chaque fois on a mis les mêmes, à chaque fois c'est les mêmes travaux. Histoire efficace. Pour que ce soit rapide. Et c'est seulement sur le mobilier, on a décidé de faire 3 thèmes différents. Comme ça on pourra différencier assez facilement les appartements. Très bien. Sinon, pour parler de travaux, donc on est sur une enveloppe d'environ 75 000 € pour les 3 appartements. D'accord. Et on a au niveau mobilier à peu près 10 000 €. D'accord. Donc entre 3 et 4 000 € par appartement. En sachant que tout est inclus, c'est-à-dire la livraison, la pose et le montage des... Donc là, par appartement, en travaux, ça fait 25 000 € par appartement. Pour tout créer, partir de zéro, les cloisons, l'isolation, la cuisine, le sol. Globalement, on est à peu près à 1 100 € du mètre carré.
Ok. Donc voilà, parce que bon, il a fallu tout refaire, notamment l'isolation et surtout les fenêtres aussi. Oui, mais bien sûr. Ouais, alors les fenêtres, c'est un sacré budget. Alors même si c'est du PVC double vitrage, donc c'est un petit peu moins cher. Enfin, c'est bien sûr, c'est moins cher que du bois. Ouais. Mais ça représente un sacré budget. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais ça reste correct. Donc là, en termes de location, c'est des appartements que vous allez mettre à la location. Alors pour la longue durée, on va parler parce que courte durée, c'est encore autre chose. Ouais, alors longue durée meublée, on a décidé de les louer à 550 €. Ouais. Hors charge, chacun, en sachant qu'on est très bien situé, et puis on aura des mobiliers de qualité, il y aura tous les équipements aussi, on va mettre un lave-linge, frigo, bon classique. D'accord, très bien. Et donc au départ on était un peu plus parce que c'était des T2, alors forcément un T2 c'est plus cher qu'un studio. Ouais. Mais là voilà, on est dans la partie haute, mais voilà, on sait que ça va partir, on a le campus vraiment à 50 mètres. Oui, tout à fait, l'emplacement est super. L'emplacement est vraiment super, donc, puis l'appartement est assez ensoleillé malgré qu'on soit en rez-de-chaussée. Donc ça c'est un gros plus. Donc, Ok, d'accord, très bien. Donc 550, alors x2, plus après, c'est lequel qui sera loué en alors c'est celui du fond, parce que justement celui-ci, c'est vrai que celui-ci on a gardé quand même un T2, parce que lui on a réussi au niveau des plans, ça collait bien, on avait bien une chambre de 9 mètres carrés. D'accord. Et voilà, donc celui-ci sera en courte durée. Alors en termes de chiffres, une fois tout déduit, les frais de conciergerie, ménage, internet, etc., on sera à peu près à 750 € par mois. Estimé. Donc on augmente la rentabilité de à peu près 200 € par rapport aux autres appartements par mois, en sachant que c'est une moyenne basse. On a tablé vraiment sur 40-45 € la nuit, ce qui est vraiment la nuitée assez basse. Ouais, complètement. Donc on va commencer comme ça, et puis quand ça marchera beaucoup mieux, on augmentera le prix de la nuitée au fur et à mesure. 750 par 45, de tête, ça fait combien de nuits par mois? C'est ça, une vingtaine. Une petite vingtaine. C'est ça à peu près. Non, c'est bien. T'es bon dans le calcul des gros chiffres. Ouais. Non, je pense que ça fait moins que 20 en fait. Parce que 45, ça fait 900. Donc je pense qu'on est à 17, 18. Alors après, ça c'est on ne coupera pas au montage. Hein. Je pense qu'on a... Guillaume, tu confirmes? On a combien? C'est ça? Guillaume, il est fort en maths. Je dirais 17. Ouais, sors pas ton téléphone, c'est bon, t'as vu. Alors, je dirais 17. Ouais, ce sera un peu moins. Mais... 750 divisé par 45. Et là, c'est du net par contre. Voilà, 750, ce sera du net, c'est pour ça. Donc, comme on va louer beaucoup plus, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. 16,66. Voilà. Ah, je suis pas loin. Mais là, c'est pas loin. Ouais. Pas loin du tout. Ok, mais effectivement, c'est un peu plus puisqu'il y a toutes les charges. Il y a toutes les charges qu'on prendra. D'accord, très bien. Donc oui, celui-là, alors là, il y a une chambre. Ouais, alors pareil, tu as une salle d'eau, donc juste ici, salle d'eau avec WC. Très bien, parfait. Donc compteur divisionnaire à chaque fois pour pouvoir relever les indications. Et par contre, l'électricité, c'est tout individuel. C'est tout individuel. Donc en fait, tu as le compteur Linky ici avec le tableau électrique. Ouais, parfait. Donc voilà, individuel. Et puis ici, on a donc la fameuse chambre. Ouais, super. Voilà, donc elle est petite, mais elle fait 9 mètres carrés, donc on est dans les normes. Et puis l'avantage, c'est qu'on a une vue un peu plus dégagée. Très bien. Très bien. Et puis voilà, donc comme on est au rez-de-chaussée, c'est aussi très recherché pour de la courte durée. Ça évite de se trimballer avec des valises, etc. pendant 1 ou 2 étages. Ça peut être contraignant pour certaines personnes. Là, au moins, on vise un peu plus de. C'est de ce côté-là. On vise un peu plus de. La cible est un peu plus grande, du coup. Très bien, on part avec un projet tout neuf, avec du déficit, donc on est à 75 000 € de travaux, 10 000 € de meubles aussi à déduire, le coût d'acquisition... alors le plateau nu, oui, il était à 145 000 €, ok. Donc vide, sans travaux, sans rien. D'accord. À cela, il faut rajouter 11 600 € de frais de notaire. D'accord. 11 600 € d'honoraires projet locatif. Oui. Et après les travaux 75 000. Voilà. Globalement, ça fait un budget à 252, un peu plus de 250 000 €. D'accord. Ok. Et le client a eu un super financement. Ah ouais. Ouais. Il y a quelques temps, il y a un petit moment, c'était. Ouais, alors il y a un petit moment, le taux est pas super, on est à 4,34. Donc, mais c'était les taux d'il y a. C'était les taux de l'époque, c'était les taux d'il y a, effectivement, d'il y a 6 mois. À peu près, ouais, c'est ça. Et surtout, c'est sur 25 ans. Donc c'est encore assez sur 25 ans, donc oui, effectivement. Donc voilà, et en fait le côté positif c'est il a un crédit sur 25 ans, mais il a aussi 3 ans de différé. Ah très bien. Et ce qui fait que ça nous laisse le temps de loger les personnes.
Je veux dire, même si on loupe, entre guillemets, cette rentrée scolaire, c'est pas dramatique, puisqu'en fait, il paye, on est en différé, il paye, je crois, 68 € par mois. Ah oui, il est en différé total. Total. Ouais, ok, d'accord. Et puis après, on va passer à 1330 € par mois de mensualité sur 25 ans. Donc il a le temps de voir venir, puis de récupérer son apport, parce qu'il a dû apporter quand même 10% du projet global. Très bien. C'est ce que demandent beaucoup de banques en ce moment, entre 10 et 20% même certaines. Oui, là c'est de plus en plus, ça augmente petit à petit. Et... Du coup, ce différé permettra de récupérer aussi un petit peu son apport qu'il a injecté dans ce projet. Complètement, ouais, très bien. Bon, sympa, hein. C'est bien de voir finir. On mettra peut-être quelques inspirations de meubles choisis, on verra peut-être quelques photos perspectives. Et puis si ça se trouve, vu qu'on est livré la semaine prochaine, peut-être que je t'enverrai carrément les projets finis. Ça dépend quand tu vas diffuser le. Ouais, tout à fait. Si on peut les coller en même temps, on montrera tout ça. Carrément. En tout cas, on est allé vraiment vite sur ce projet. Voilà, en 2 mois et demi, c'était un peu moins de 2 mois et demi, c'était plié. Après, on a eu des imprévus, parce que bon, il y a la chape, il y a d'autres bricoles aussi qu'on a dû gérer. Mais après, dès qu'on investit, il y a toujours. Il y a toujours des problématiques, il y a toujours des choses à régler, c'est jamais parfait. Il y a toujours des solutions à trouver à des problèmes. Donc. Après, c'est ce qui fait le charme aussi de l'investissement. C'est que. Ça serait trop facile. Ça serait trop simple. Non, il y en a qui en ont plus ou moins de problèmes, mais bon, grâce aussi à l'expérience aussi de projets locatifs des conseillers, on en évite, pas tout, hein, on ne peut pas dire que c'est parfait tout ce qu'on fait, mais en tous les cas, franchement, on a réalisé un peu plus de 1000 projets. Et on n'a que des remerciements de clients contents, satisfaits, qui rachètent avec nous régulièrement. Donc c'est vrai qu'on est très contents et très fiers de pouvoir aider à notre petite échelle aussi des personnes qui ont envie d'être aidées, accompagnées pour optimiser leur projet. Donc complètement, surtout qu'on accompagne vraiment, on s'occupe de tout, de la recherche du bien jusqu'à la mise en location. Quand tu as le bon réseau, les bons artisans, etc., ça aide bien. Il faut en profiter. Donc, j'ai oublié de préciser aussi, on loue aussi les places de parking. On a 3 places. Alors il y en a une qui n'est pas terrible parce qu'elle est en enfilade, donc on va la louer 50 €, mais sinon ce sera 30 € une place. Donc on va augmenter encore la rentabilité et les revenus de 80 € par mois à peu près. Super, ça c'est pas mal, c'est juste des croix posées au sol qui permettent de délimiter les places. Ouais. Tout simplement. C'est le vendeur qui a fait ça, mais c'est vrai que c'est une bonne idée parce que par rapport au terrain, c'était pas évident de mettre des tracés à la craie ou à la peinture. Donc là, au moins, c'est visible. Je connaissais pas, c'est très bien. Oui, c'est simple, c'est efficace, on délimite bien les places, on les voit bien. Parfait. Donc oui, on était à 1850 € par mois. On va être à un peu plus de 1900. En revenu, on va être à un peu plus de 1900. Pour une mensualité à 1300 et quelques par mois. Alors, taxe foncière aussi, elle est à prendre en compte. On est à 1160, je crois. Ouais. Donc ça fait de tête. Ça fait 100 € par mois, quoi. Voilà, 91. Bravo. Je m'incline. Je sais pas, je pense que c'est ça, mais oui, donc il y a ça à rajouter aussi tous les mois, mais. Oui, mais bon, c'est un projet qui est sain, qui est équilibré. Et là, par rapport aux travaux et par rapport à ce qui va être déclaré, assez facilement, on peut imaginer que pendant au moins 7 ans, il devrait y avoir de fiscalité. Ouais, sur ce bien, je pense que 6-7 ans, facile avec l'amortissement. Très bien. Ça devrait. Alors, on se retrouve pour l'analyse de la partie financière du projet. Donc, le montant d'acquisition est de 145 000 €, les frais notaires de 11 600 €, les travaux sont de 84 000 € pour la création des 3 appartements, les honoraires projets locatifs de 11 600 €, ce qui nous fait un total d'un peu plus de 250 000 € à financer. Le client a mis un petit apport de 17 000 € et a obtenu un crédit sur 25 ans plus 3 ans de différé. Voilà, chose d'assez exceptionnelle. 68 € par mois pendant le différé pour juste les mensualités d'assurance, donc on est bien sur un différé total, et des mensualités à 1332 €. Au niveau donc des revenus locatifs, on se retrouve avec un studio à droite loué 550 €, un studio à gauche loué 550, le T2 en location courte durée à la nuit qui générera 1080 €, plus les 2 parkings, un double et un simple, 50 et 30 €. Ce qui nous fait un total de revenus locatifs de 27 120 €. Voilà, on est à un peu plus de 10%. C'est boosté évidemment par la location courte durée. Et au niveau des charges, on se retrouve avec une taxe foncière à 1100 €, un peu de copropriété à 360 €, une assurance propriétaire non occupant à 360 €, un peu de gestion bien sûr en agence puisqu'il y a la location courte durée à gérer,
3 700 € par an, le crédit immobilier qui représente la plus grosse partie, ce qui nous fait un total de 21 548 € de charges pour un revenu de 27 120 et donc un différentiel positif de pratiquement 500 € par mois pour ce beau petit projet meublé, équipé et rénové. Ben parfait, hein. Bravo, félicitations Mathias et félicitations surtout à l'acquéreur. C'est ça, et aux artisans. Et aux artisans qui ont fait un sacré boulot. Grand merci aux artisans. Bah, ils sont pas partis en vacances. Ah ouais, mais oui, parce que ils m'en veulent un petit peu. Mais j'aurais dit, ils se rattraperont. Ouais, c'est vrai que des fois c'est dur. Hein. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est bien de compter sur des gens de confiance comme ça. Donc bravo, parce que c'est vrai que là, ils ont fait du super boulot. C'est propre, c'est nickel, c'est net. Donc merci à tous, parce que c'est vrai que chaque étape, chaque partenaire est important. Hein, le contact de l'agent immobilier, le notaire qui aussi va nous aider sur les conseils. Enfin, tout le monde en fait participe. Le courtier, donc là en l'occurrence la courtière, qui a fait un sacré travail pour lui trouver un financement assez rapidement aussi. Avec des bonnes conditions, je trouve. Exactement. Donc, non, mais c'est un travail d'équipe. Hein. Après, effectivement, c'est tout un réseau. Nous, on fait marcher notre réseau d'artisans, de courtiers, de notaires aussi. Qu'on met des années et des années, c'est vrai, à créer et qui fait aussi la différence. Ça fait vraiment la différence. Bravo à l'acquéreur, on lui souhaite des bons revenus locatifs pendant le plus longtemps possible. Voilà. Et surtout, les autres, pensez à vous, passez à l'action. C'est un très bon moment pour passer à l'action. On est dans un petit creux de vague, je pense. Personnellement, et ça n'engage que moi, mais les taux sont en train de baisser et forcément, les prix de l'immobilier sont vraiment corrélés au taux d'intérêt de crédit. Et je pense que c'est vraiment un bon moment. Les prix ont baissé un petit peu. On voit qu'on était un petit peu moins d'investisseurs, donc on avait un peu plus de marge de manœuvre depuis une petite année. C'était un peu plus agréable d'ailleurs. Mais je pense que là, ça ne va pas durer. On ressent bien une demande un peu plus importante au sein de projets locatifs qui est en train de revenir. Et forcément avec des bons équilibres financiers, puisque là on est à 360, 370 en taux. Je pense que d'ici 6 mois, on va atteindre les 3%. Et ça va forcément redynamiser le marché immobilier et relancer les prix encore une fois à l'os. Donc n'attendez pas, le temps joue en notre faveur en tant qu'investisseur. Donc le meilleur moment pour passer à l'action, c'est vraiment maintenant. Surtout qu'il y a une forte demande locative un peu partout, puisqu'il y a moins de biens disponibles à la location. Et comme nous, c'est notre spécialité de faire de l'investissement locatif, donc il ne faut pas hésiter, c'est le moment. Il n'y a pas de... Les prix ont augmenté de 10, voire 15, voire 20% sur certains secteurs, sur effectivement les loyers. Donc moins de biens avec les nouvelles normes de DPE. Enfin bon, on ne va pas vous réexpliquer un petit peu l'effet ciseau avec moins de biens et plus de demandes locatives, parce que les gens restent locataires, deviennent moins propriétaires avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, ne peuvent plus devenir propriétaires. Donc ça nous fait un effet ciseau qui est très positif pour nous, les investisseurs. Voilà, vous savez tout. À bientôt. Pensez à vous, passez à l'action. Merci. Au revoir.